Et bonjour Valérie, Bonjour Gabrielle. j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Valérie dans mon salon et nous allons parler de son coaching qui est terminé depuis le mois de mai 2025 et elle a la gentillesse de venir chez moi. Alors on est voisines en fait, hein, toutes Tout les à fait. deux. On habite le même énorme village, 1200 habitants et nous avons plein de points communs mais je vais la laisser se présenter. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Valérie, j'ai 53 ans. Je suis praticienne en Ayurveda et professeure de yoga. Et peut-être je peux expliquer pourquoi je suis venue Ah faire bah oui, un coaching. ou plutôt comment tu étais avant le coaching si tu Ouais, veux comment bien. j'étais avant, je pense que le coaching est arrivé à un moment où je manquais de confiance en moi, où j'avais l'impression que les choses avançaient pas, que j'avais des objectifs que j'allais jamais atteindre, voilà. Et donc j'étais un peu découragée. Je pense que je faisais des choses, je me fatiguais beaucoup à faire beaucoup de choses, mais de mon point de vue, ça n'avançait pas assez. Donc tu étais quand même fatiguée. J'étais fatiguée. Ouais, 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 ouais. d'accord. Même si tu es praticienne, que tu es dans le bien-être, C'est tu ça. n'arrivais pas à sortir la tête de l'eau, J'avais hein, un c'est peu ça. de mal à appliquer ce que je conseille aux autres, ou alors à ce que ça ait vraiment des bienfaits, parce que je me laissais un peu dépasser par l'activité, le stress, la fatigue. Ouais, Voilà. d'accord. Et aujourd'hui, comment tu vas? Beaucoup mieux. Je me sens Yes. plus légère. Je me sens plus légère et puis moins stressée. Je pense que des choses qui avant me tenaient à cœur parce que je voulais à tout prix avancer, aujourd'hui, si ça marche, c'est bien. Et puis si c'est pas à la hauteur de mes objectifs, c'est pas grave. Donc je suis beaucoup plus détendue. Génial. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que, alors je crois que tu es venue vers moi en fin d'année, hein, C'est décembre, il me ça, ouais, semble. ouais. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit, bon allez, je prends les choses en main, j'investis dans un coaching. Bah, ça faisait longtemps que j'y pensais, je me disais que ça me ferait du bien, que ça me boosterait. Et qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai pris cette décision? Je pense que je me sentais prête en fait à vraiment faire quelque chose pour moi et pour avancer. Et pourquoi vers moi? Parce que j'étais en confiance, parce qu'on se connaît. Non, c'était le fait de te connaître, de savoir ce que tu faisais, d'être venu à un cours de yoga, tout ça. Bon, je me disais qu'on avait, puis, enfin, voilà, on avait quand même eu des échanges sincères. Et même sur Internet, on a eu des échanges, tu te souviens? On a communiqué l'une et l'autre, en vrai, mais on avait des échanges aussi sur Insta ou sur mes... Ok, merci, merci. Donc, tu as parlé de stress, donc est-ce que ça t'a aidé au niveau de la gestion des émotions, d'après Oui, toi? ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, D'accord. parce que j'ai réussi à les identifier. Bon, moi, de par ma position de thérapeute, j'arrivais à accueillir ces émotions. J'avais déjà quelques techniques, mais j'avais du mal à les gérer vraiment. Je me laissais un peu déborder. Et aujourd'hui, je pense que j'ai plus de distance. Les émotions arrivent, je les identifie et j'ai mis plus de techniques pour pas me laisser déborder. Ouais, moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est que tu connaissais les émotions, tu connaissais les outils, tu n'arrivais pas à les appliquer. Mm. Et puis, le petit truc en plus que tu as, enfin, il y a plusieurs choses que tu as apprises, mais celle-là, elle est, cet outil-là a été très important pour toi, c'est d'écouter le message. C'est Tu ça. vois, d'aller déterminer le message de l'émotion plutôt que de mettre la tête sous le tapis et de dire ça verra, on verra mieux, on verra. Bon, elle est maman aussi, elle est entrepreneuse, elle est salariée dans une entreprise, donc tu as plusieurs casquettes aussi. C'est vrai que tu gères beaucoup de choses. On peut comprendre des fois qu'on n'a pas envie de passer son temps à se regarder le nombril, Mm. etc. Et c'est vrai que tu savais, mais tu n'avais pas mis en application certaines choses et tu n'étais pas allé au-delà du message, il Mm. me semble. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai que ça, c'était une des forces du coaching, c'était que souvent, soi-même, on voit tout ce qui va pas, on voit tout ce qui est négatif. Et toi, tu as réussi à me montrer tout le positif, mais sans mettre les problèmes sous le tapis, justement. Tu m'as mise face à des fois des contradictions, des choses que je voulais pas voir. C'était un peu bousculant, hein. Mais ça se transformait toujours en positif. Et ça, c'est un souffle
Enfin, ça fait du c'est bien. chouette. Ouais. C'est chouette. Alors, bousculant, pourtant, on a pris notre temps, hein. Souviens-toi, on y est allé lentement. J'ai fait du sur-mesure aussi pour toi. Ouais. Et c'est vrai qu'on est allé lentement pour que tu aies le temps d'infuser, parce que je sais que Valérie est une hyper sensible. Et ça lui fait une force énorme, mais à gérer intérieurement, c'est un petit peu plus challengeant. C'est vrai, moi je sentais que j'avais besoin de temps, qu'il fallait aller à mon rythme et moi j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression, donc il fallait pas que j'ai de la pression de la part de Gabriel. Donc de pouvoir aller à mon rythme et puis ben, voilà, un peu dans la lenteur, Ouais, ça c'était ça. permettait de pas être stressé. Ouais, c'est tout à fait ça. On est allé dans la lenteur, la douceur et la lenteur pour toi, hein. C'était super. Est-ce que ça a été, alors tu as dit bousculant, mais est-ce que tu garderais ce mot-là dominant ou est-ce qu'il y a, quels seraient les mots que tu emploierais pour qualifier le coaching pendant ces 6 mois, je crois, ou 4 mois, je sais plus, 6 mois, je crois que tu avais fait. Le mot qui me vient spontanément, c'est plus le mot enthousiasmant. D'accord, Ouais, ah, ouais, super. ouais, parce que vraiment c'est un élan en fait. C'est à partir du moment où la décision est prise, c'est vraiment se dire ben ça y est quoi, je suis en route et puis je vais y arriver et puis tout est positif et agréable, même si oui c'est bousculant et il faut que ça le soit, sinon Ah, sinon tu changes il n'y rien. a pas de résultat. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu te permets maintenant? Qu'est-ce que tu as osé faire depuis que t'es passé entre nos mains de coach et coaché? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place que tu n'avais pas osé faire avant? Alors tu veux dire au point de vue personnel, professionnel? La question n'était pas dite avant. C'est la question qui me vient. Mais si tu as envie d'y Ouais. répondre, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on avait un peu préparé l'interview, mais là, je t'ai pas Oui, dit. je pense que ce que j'ai mis en place au niveau professionnel, c'est d'aller plus vers les autres et puis d'oser faire des nouvelles propositions, d'avoir plus confiance dans ce que je propose et plus confiance dans la réaction des autres. Alors que jusque-là, j'hésitais, moi-même je savais de quoi j'étais capable, mais quand même avec une petite retenue. Ouais. Mm. C'est vrai que tu as une capacité, comme tu es très, très, très sensible, tu as une capacité de suradaptation aux autres, aux événements, qui fait que tu t'en rends pas compte, mais tu es tout le temps, enfin tu tout le temps, tu étais souvent, en tout cas, dans la suradaptation pour répondre aux autres, tu sais, en réaction aux autres. Donc c'est vrai que maintenant, tu as plus confiance en toi et tu n'es plus dans cette position, tu vas d'abord chercher ce dont tu as besoin toi, Mhm. et quand ça part de toi, bah, c'est aligné avec toi pour pouvoir communiquer avec les autres. Voilà. Est-ce que ça a été agréable, galère dans la pratique? Est-ce que ça a été agréable? Est-ce que ça a été des fois rapide? Est-ce que ça a été parce qu'on a dit enthousiasmant, mais toi comment tu l'as vécu pas à pas? Ouais, plutôt agréable parce que il y avait beaucoup de pratiques, de rituels entre guillemets, d'exercices à faire que j'ai testé. Donc il y avait un côté plutôt sympa en fait hein, de tester des nouvelles choses. Parce que bon, moi je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien tout le temps faire des choses différentes. Et donc de tester tous ces petits exercices, de trier entre ce qui me correspondait, ce qui me correspondait moins. C'était quand même quelque chose d'agréable et où j'avais l'impression d'avancer. Je sentais que j'avançais. Super. Donc le coaching fonctionne puisque ça a répondu à tes attentes, à tes objectifs de départ. Est-ce que 6 mois après, donc tu as arrêté en mai, c'est ce qu'on disait, donc C'est ça. juin, juillet, août, ça fait 4 mois après. Est-ce que tu continues à garder ces mêmes, comment dirais-je, bonnes habitudes, nouvelles habitudes? Est-ce que tu sens que ton ancien paradigme revient? Comment ça se passe maintenant? Alors oui, j'ai gardé pas mal d'habitudes. Après, tout ce qui est exercice et rituel, ben, ça se fond un peu dans mon quotidien. Je pense que j'ai réussi à passer au-dessus de mauvaises habitudes que je pouvais avoir avant. Ouais, il y a un avant, un après quand même. Bon, génial. Donc l'idée, voilà, c'est qu'après le coaching, sur la fin du coaching, est-ce que tu te souviens, on avait eu des échanges pour ton autonomie, que toi, tu restes en veille et en autonomie pour que tu apprennes toi-même à surveiller que tu fasses suffisamment de choses pour toi pour pas revenir en arrière. Je sais pas si tu t'en souviens Ouais. de ces moments-là. Et donc, je vois que tu mets en application. Donc, tu es contente de ton investissement Oui, je suis contente. Je Bon. regrette pas du tout. et tu recommandes?
Ah bah oui, oui, je pense que, bah, comme moi, j'ai dû avoir le déclic, hein, sentir que j'étais prête, mais quelqu'un qui se sent prêt, je pense que c'est un petit coup d'accélérateur finalement, même si je l'ai fait dans la lenteur, mais si j'avais rien fait, je pense que j'en serais encore au même point. Donc finalement, c'est du temps de gagner, c'est du temps où on, on s'améliore. Et ce qui est chouette quand on, enfin de mon point de vue hein, de coach, quand on s'adresse à des thérapeutes, des praticiens, c'est qu'on sait que cette petite graine qui a grandi en elle, grâce aux outils qu'elle s'est appropriés, ben je sais qu'elle va les utiliser après pour aider, soutenir, accompagner aussi à ton niveau. Je suis Bien sûre sûr. que tu t'en sers. Alors avec tes enfants, j'imagine aussi dans la communication, mais dans ta pratique, l'écoute active, l'écoute empathique, la communication positive, tout ce qu'on a appris, la gratitude, tout ça, je suis sûre que tu t'en sers avec tu les appelles tes patients, toi? J'ai toujours pas trouvé le mot idéal entre patient et client. Voilà, donc Mais patient, oui, client. on peut dire patient. Voilà, donc super.